de ce journal, Covid-19, résultat négatif pour les 2 cas suspects à la maison d'arrêt de correction de Ziguinchor. Les 2 détenus vont donc rejoindre leur cellule. Au départ, ils étaient 3, mais le 3e a réussi à s'évader. À Sibassor également, les 32 cas contacts mis en quarantaine n'ont présenté aucun signe de la maladie au terme des 14 jours d'incubation. Ils vont donc rentrer chez eux. Idem pour les 4 familles de Vélingara qui ont été isolées. La période d'incubation est terminée. Test négatif. Depuis le début du mois de mars, les écoles publiques comme privées sont fermées à cause du coronavirus. Nous sommes à la fin du mois et certains parents dont les enfants sont dans le privé ont clairement signifié à Salif Sow qu'ils ne vont pas payer la scolarité de ce mois de mars. Coronews en fin du journal, ce sera avec Mamadou Amarnion. Abdou Cham est à la technique, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue, bon réveil. Les résultats de leur test au coronavirus étaient très attendus. Ils sont revenus négatifs. Il s'agit des 2 détenus à la maison d'arrêt de correction de Ziguinchor, suspectés hier. Les 2 détenus vont donc rejoindre leur cellule. Au départ, ils étaient 3, mais le 3e s'est évadé. Sibassor, dans la région de Kaolack, c'est la fin de la période de quarantaine pour les 32 cas contacts. Aucune personne parmi elles n'a présenté des signes de la maladie, a dit le médecin-chef du district de Kaolack. En conséquence, les concernés vont rentrer chez eux. Voici le docteur Nyenesek avec Ibrahim Diamé. Nous touchons du bois parce que nous n'avons pas encore enregistré de cas confirmés au niveau du district sanitaire de Kaolack. Cependant, comme vous le savez très bien, il y a eu un malade qui a été dépisté à Ziguinchor et qui a séjourné dans la commune de Sibassor. Donc, lorsque nous avons eu l'information le week-end dernier, nous nous sommes déployés sous l'autorité du médecin-chef de région pour aller sur le terrain, faire l'investigation et retracer l'itinéraire de ce malade. Donc il a séjourné pendant la période du jeudi 12 au dimanche 15 mars dans la commune de Sibassor. Et toutes les personnes avec lesquels il a été en contact ont été répertoriés et mis en quarantaine. Ils sont répartis entre 4 familles qui sont au niveau de Sibassor. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a développé de signes évocateurs de maladie de Covid-19. Et donc, on touche du bois. Leur confinement en quarantaine sera terminé demain, le 29. Et nous pensons que d'ici demain, personne d'entre eux ne présentera de signes. Et nous allons les libérer. Ils vont encore aller vaquer à leurs occupations. Le docteur Nyenesek, médecin-chef du district de Kaolack, plus de peur que de mal également pour les 4 familles de Vélingara mises en quarantaine pour risque de contamination au Covid-19. À l'issue de leur confinement, elles ont toutes été testées négatives au coronavirus. Abdoulaye Diallo. Après avoir été testés négatifs et mis en quarantaine pour une durée de 15 jours, c'est ce samedi que les 43 personnes des 4 familles de Vélingara sont sorties de leur confinement. Dr Oumar Sané, médecin-chef du district sanitaire de Vélingara, le confirme. Nous avons jugé nécessaire d'observer les 14 jours pour plus de prudence. Et donc les 14 jours arrivent aujourd'hui à terme. Nous allons libérer les familles. Rappelez que ces personnes ont été mises en quarantaine suite à leur contact supposé avec une infirmière qui a été testée et déclarée positive au coronavirus. Selon les autorités médicales, ces personnes mises en quarantaine ont été très disciplinées durant tout leur temps de confinement. Une attestation de non-maladie sera remise à chacun d'eux, selon Dr Oumar Sané. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo, Touba est resté 6 jours donc sans le moindre cas de coronavirus enregistré. Le médecin-chef de région de Diourbel a fait la révélation à Amadou Dian au micro de Mohamed Jojob. La situation est parfaitement sous contrôle parce que depuis 6 jours, on n'a pas de cas positifs. Le dernier cas positif qu'on a eu, c'était un contact du premier cas qui est positif. Mais sinon, on n'a pas vraiment de cas positifs. Et il y a 48 heures de cela, 2 malades ont été déclarés guéris et ont quitté le centre. Aujourd'hui, au niveau du centre de traitement, on a hospitalisé 17 malades, dont un malade qui nous est venu de la région de Fatick. Donc au total, il y a 16 malades de Touba qui sont hospitalisés à Darou Marnane et leur état clinique évolue favorablement. Pour les familles mises en quarantaine, il y avait 4 concessions qui étaient mises en quarantaine. Et donc hier plutôt, on a levé la quarantaine pour une concession. Ce qui reste maintenant 3 concessions qui sont en train d'être suivies. Et certainement dans les jours à venir, nous allons lever cette quarantaine au niveau de ces différents. Touba donc qui est resté 6 jours sans le moindre cas de coronavirus. Le centre
des urgences sanitaires de Touba, justement, d'une capacité de 24 lits bientôt fonctionnels. Les travaux prévus pour un mois se poursuivent. Gorgui Mbaye, le gouverneur de Diourbel, a visité le chantier hier et il s'est félicité, Marema Diop, du niveau d'exécution. Le gouverneur de la région a effectué cette visite de chantier au centre opérationnel des urgences sanitaires établi dans l'enceinte de l'héliport de Touba. Sur place, Gorgui Mbaye s'est félicité du niveau d'exécution des travaux. Absolument, c'est avec un grand optimisme que je vais repartir de ma visite de chantier aujourd'hui, compte tenu de l'évolution du chantier et compte tenu aussi de la technologie et de la procédure utilisée, qui est maître d'œuvre. Donc, mais nous, notre rôle, c'est de voir l'évolution du chantier. Je peux dire aujourd'hui que Touba est en train de monter en puissance sur le plan de l'offre de soins, puisque tous les malades seront traités ici, dans un centre flambant neuf qui n'existe pas encore au Sénégal. Le centre sera équipé de 24 lits et les travaux vont durer un mois, ajoute l'entrepreneur Paplay. L'hôpital qui est en train de se réaliser ici à Touba, pour l'équivalent de 24 chambres. Bon, pour le moment, les délais d'exécution, on a programmé pour un mois. Après cette visite, le gouverneur s'est aussitôt rendu au centre de santé de Darou-Marnane où sont internés les malades du Covid-19. Il a apprécié leur prise en charge et l'évolution de leur état de santé. Marema Diop, Touba, RFM. RFM, la radio de toute l'actualité. La députée de Koungheul, Fanta Sall, très remontée contre les populations qui bravent les interdictions durant donc le couvre-feu. Il y a notamment certains qui contournent la route nationale pour rejoindre d'autres localités alors que les déplacements interurbains ne sont pas autorisés. On voit ça avec Omar Ndiaye. Pour contourner la mesure d'interdiction de voyager entre régions sans autorisation, certaines personnes n'ont rien trouvé de mieux que d'emprunter des pistes secondaires et autres voies hors de contrôle, un acte incivique que dénonce la députée de Koungheul, Fanta Sall. Le transport interurbain étant interdit, certaines personnes empruntent les routes secondaires en brousse pour échapper au contrôle. Nous déplorons cette pratique car aider l'État dans cette lutte, c'est vraiment nous protéger nous-mêmes. Et pour éviter la propagation de la maladie, les citoyens doivent respecter les mesures édictées, à savoir rester chez eux et appliquer les mesures d'hygiène. C'est ainsi qu'elle s'est rendue au marché central de Koungheul pour donner sa participation aux représentants des commerçants et en profiter pour les sensibiliser sur le phénomène. Si nous n'y prenons garde, des gens peuvent importer la maladie. C'est pourquoi j'appelle tout le monde à la vigilance et surtout à dénoncer les auteurs de ces actes afin qu'ils soient isolés. Tout est à l'arrêt à cause de cette maladie. Donc, nous devons nous battre pour l'éradiquer. Les marchés hebdomadaires, communément appelés Louma, sont tous fermés. Raison pour laquelle nous nous rendons dans les marchés des différentes communes pour sensibiliser les gens et leur apporter notre soutien. Au total, 9 daras, le marché et l'hôpital ont reçu du matériel de lave-mains, des denrées alimentaires et des équipements sanitaires d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Koungheul, Omar Ndiaye, RFM. Kaffrine, les chefs de village alertent et avertissent toute personne étrangère qui s'aventurerait à entrer dans leur contrée. L'avertissement a été porté par le maire de Nganda, Baïnias Sissé. Il demande d'ailleurs aux populations de signaler les voyageurs qui arrivent dans cette contrée frontalière avec la Gambie. Baïnias Sissé s'est prononcé en marge d'une cérémonie de remise de matériel aux structures sanitaires par le conseil municipal. On l'écoute avec Omar Ndiaye. Ce que nous recommandons encore une fois aux populations, c'est de se conformer aux prescriptions des autorités sanitaires. Se laver les mains régulièrement, rester tranquille, rester à la maison, ne bougez que quand c'est nécessaire. Éviter le déplacement inutile. Les populations, notamment les délégués de quartier, dès qu'ils voient une personne étrangère, de signaler cette présence-là auprès des autorités médicales ou administratives. C'est important. C'est pas une question de délation, mais c'est une question de mesure de précaution pour permettre à cette personne-là, si elle est porteuse des virus, qu'elle puisse se soigner sans pour autant contaminer les autres. Voilà l'objectif. C'était pas pour dire que oui, on va le rejeter. Non, c'est pas ça. Mais c'est pour protéger cette personne-là et protéger la population. Là, c'est un appel que nous lançons aux délégués de quartier, à toute la population d'une manière générale. Baïnias Sissé, le maire de Nganda, et puis les acteurs du transport terrestre qui vont mettre à la disposition des autorités étatiques des camions pour le transport des vivres à l'intérieur du pays.
Une décision prise hier à l'issue de la réunion de la coordination des transporteurs, réunion tenue hier donc. Momar Souran, le coordonnateur des transporteurs au micro de Binta Diallo. La CATRS s'est réunie aujourd'hui en urgence compte tenu de la pandémie coronavirus, puisqu'ayant vu que le président de la République a débloqué une importante somme d'argent pour acheminer cela vers les sinistrés, nous avons estimé, compte tenu du rôle que nous jouons, apporter notre pierre à l'édifice. C'est à ce titre que les 10 organisations membres de la CATRS ont mis à disposition au niveau du ministère des Infrastructures et de la Santé tout notre part. À ce titre, nous appelons tous les autres transporteurs à se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions relever le défi contre le coronavirus. Puis c'est devenu une urgence à Tambacounda, un appui à l'endroit des conducteurs de moto Jakarta qui aujourd'hui sont en train de subir les conséquences du couvre-feu. Les explications de Moussa Omar Gueye. L'application des mesures commence à produire des effets pas du tout souhaitables chez les conducteurs de taxi moto Jakarta à Tambacounda, d'où l'urgence pour le président du conseil de développement de quartier de Pont de sonner l'alerte pour la mise à disposition d'un appui consistant. Mais par contre, cette personne-là, c'est bon qu'il sache que les 200 francs qu'il est en train d'encaisser peut lui coûter le prix de sa vie. Que la dame ou le monsieur qui est en train de monter sur sa moto, que de savoir que ce monsieur-là, est-ce qu'il a le corona ou pas? Donc c'est bon de savoir que si je marchais pendant 30 minutes ou 1 heure de temps, ça pouvait me sauver pour que je puisse ne pas amener le corona chez moi. Donc c'est bon de communiquer et avec le Jakartaman et avec la personne qui est en train d'utiliser cette moto-là. Mais se mettant sur l'axe principal, mais les Jakartaman vont utiliser les autres pistes. Selon Omar Veil, le secrétaire général de l'Union des mototaxis de Tambacounda, instruction lui a été donnée pour le recensement des conducteurs, ce qui selon lui laisse présager une lueur d'espoir pour une éventuelle assistance de la part des pouvoirs publics. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Moussa Omar Gueye, les conséquences du couvre-feu ici à Pikine. Beaucoup de parents tirent le diable par la queue. Il leur est maintenant difficile, voire même impossible d'assurer les 3 repas quotidiens. Face à cette situation, l'ONG Judo a fait un geste. 80 familles démunies ont reçu donc un appui en vivres et produits détergents. L'occasion a été saisie par Malal Diallo Piki, conseiller municipal à la mairie de Djeddah Thiaroye Kao, pour dénoncer l'inertie des maires des différentes communes du département de Pikine face à la situation d'Ongoka. En cette période de couvre-feu, le conseiller municipal à la mairie de Djeddah Thiaroye Kao n'apprécie guère l'inaction des maires des 16 communes du département de Pikine. Malal Diallo Piti veut qu'il s'active pour soutenir et soulager les familles démunies dans leur commune. Selon lui, beaucoup de parents n'arrivent plus à assurer les 3 repas quotidiens. Partout à Pikine, tu vois des dames vendaient du couscous, des tchérés, des gorgotes. La recette, c'est ça qu'elle faisait la dépense quotidienne pour la maison. Maintenant, à cause du couvre-feu, il faut que les maires pensent à ces dames-là, de revoir leur budget, diminuer la subvention du Nevetan, diminuer la subvention de certaines activités culturelles et acheter des denrées de première nécessité, accompagner la population, surtout la population démunie. Pendant ce temps, dans la commune de Pikine-Ouest, certaines familles nécessiteuses ont reçu une aide alimentaire. L'initiative vient du président de l'ONG Judo, Bachimbo. L'État a décrété l'état d'urgence et le couvre-feu. Donc étant donné que nous avons des parents qui vivent au jour le jour et qui n'ont pas les moyens nécessaires pour venir en aide à leurs enfants, nous avons jugé nécessaire de faire un appel aux dons à moins de 48 heures. Donc là, ils ont fait un don de 4 000 € qui équivaut à 2 600 francs CFA. Et donc nous avons acheté 8 tonnes de riz et du savon qu'on a jugé nécessaire de donner. Les bénéficiaires, ils sont aujourd'hui au nombre de 80. Bachimbo invite aussi la population au respect strict des mesures prises par les autorités pour freiner la propagation du Covid-19. Nongaka Pikine, Radio Futur Média. Dongoka, je vous l'annonçais en titre, le Sénégal a fermé ses écoles publiques comme privées dès la première quinzaine du mois de mars. Nous sommes à la fin du mois et certains parents dont les élèves sont dans le privé ont décidé tout simplement de ne pas passer à la caisse. La FENAPES, la Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal, par la voix de son trésorier général, et contre tout paiement de la scolarité du mois de mars, l'UNAPES de son côté invite l'État à accompagner les écoles privées. Salif Sow.
Le trésorier général de la FENAPES, Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Sénégal, se veut très clair. Payer la scolarité pour des écoliers restés à la maison, c'est inimaginable, selon Ibrahim Top. Non, on ne doit pas payer. Compte tenu de la situation qui prévaut actuellement, les établissements publics comme privés ont été fermés par l'État du Sénégal. Alors, compte tenu de cette situation-là, maintenant, aucun élève ne doit payer par rapport à cette situation-là. Les membres du Conseil des acteurs et partenaires de l'enseignement privé, CAPEP, interpellés, disent être dans un dilemme. Cependant, la concertation entre déclarants se poursuit, ont précisé nos interlocuteurs qui n'ont pas voulu être enregistrés. A signalé que les écoles privées ont été zappées par le chef de l'État dans sa déclaration suite à l'enveloppe de 1000 milliards de francs CFA destinée à plusieurs secteurs d'activité paralysés par le Covid-19. Oublie ou pas, les parents d'élèves demandent à Macky Sall de prendre en compte l'affaire des écoles privées fermées depuis le 14 mars. Sous ses ordres, Ibrahim Top, trésorier général de la FENAPES. Nous demandons à l'État, compte tenu des charges qui prévaut par rapport à ces écoles privées-là, de les aider un peu. Abdoulaye Sané, président de l'Union nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal, UNAPE. Tous les parents d'élèves sont invités quand même à faire des efforts et payer scolarité qu'ils avaient pris l'engagement d'honorer jusqu'à de l'année scolaire. Cela n'enlève en rien quand même que aussi le président de la République, dans le cadre des mesures d'accompagnement, puisse prendre en compte cette situation-là. Au Sénégal, les écoles privées représentent plus de 25% des établissements scolaires. Pour stopper le Covid-19, plus de 4000 écoles privées sont provisoirement fermées. Ni le ministre de l'Éducation nationale, encore moins ses services n'ont voulu se prononcer sur le paiement ou non de la scolarité des élèves restés chez eux, du moins pour le moment. Salif Sow et puis le syndicat des travailleurs de l'hôtel King Fahd espère une issue heureuse de leurs négociations aujourd'hui. Totalité ce mois-ci. Véronique Dour, la secrétaire générale du syndicat, au téléphone avec Makumba Bey. On nous a appelé pour un chômage technique pour un nombre de 176 travailleurs. Donc nous sommes pour le chômage technique parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de clients. Ça sert à rien que les travailleurs se retrouvent à l'hôtel et qu'il n'y ait pas d'activité. Mais ce que nous déplorons, c'est qu'il n'y ait pas d'accompagnement par rapport à ce chômage technique. Donc au mois d'avril, on nous propose 50% de salaire en ayant toutes les retenues. Donc, c'est ce que nous avons rejeté au niveau de la direction et que nous disons que King Fahd, c'est un hôtel exemple, c'est un hôtel phare, c'est un hôtel de l'État. Donc, nous attendons de la part de la direction un accompagnement, au moins pour le mois d'avril qui soit payé intégralement et à partir des autres mois, voir comment discuter. Mais nous ne pouvons pas d'emblée de suite, le mois d'avril, avoir 50% du salaire brut et on ne sait pas les autres mois comment ça va se passer. Tout en sachant que le mois d'avril débute le ramadan. Donc, un père de famille avec toutes les charges, tu as 50% avec toutes les retenues. Arrivé à la banque, ce père de famille, qu'est-ce qu'il aura à la fin du mois? Donc, c'est pour cela que nous avons demandé un effort de la part de la direction de revoir les modalités. Nous espérons qu'il y aura un changement, d'autant plus que la direction nous a appelé ce matin pour qu'on aille discuter demain pour trouver une solution. Et nous espérons qu'il y aura une issue heureuse par rapport à ces discussions qui auront lieu demain. Partout, tout le temps. À 7h19, Coronews, maintenant les informations relatives au Covid-19 à travers le monde. Mamadou Amandion. La barre symbolique des 10 000 morts atteinte par l'Italie depuis hier samedi sur les 38 000 décomptés dans le monde entier, avec 889 décès en 24 heures. Le nombre de cas recensés par la protection civile italienne dépasse les 92 000. Nouveau record de décès en Espagne, où le coronavirus a coûté la vie à 832 personnes hier, portant le bilan provisoire à 9 134 morts sur 86 498 cas. Malgré les 10 950 personnes guéries, l'Espagne talonne l'Italie au classement macabre. En troisième position, la Chine, 3295 morts sur 81 394 contaminations. La France, quatrième mondiale avec 2314 morts et 37 575 cas. Les hôpitaux français commencent d'ailleurs à être saturés. Sur la liste aussi, le Royaume-Uni, 1019 décès. Le constat est que l'Europe occupe les devants et au dernier décompte, le vieux continent pointe
reporte 20 059 morts pour 337 632 cas. En Amérique, l'on multiplie, comme dans la plupart des foyers du Covid-19, des mesures de lutte contre la pandémie. Sur les 186 pays touchés dans le monde, figurent en premier les États-Unis en termes de cas confirmés, bien sûr, 104 837 dénombrés. Les autorités américaines n'ont rien pu faire devant la vague de décès due au Covid-19, 1943 victimes. Restez chez vous, détendez-vous, a déclaré le président américain Donald Trump lors d'une conférence de presse. Tous les continents sont affectés. En Asie, l'Iran continue de pleurer ses morts, 2517 au total. En Amérique latine, le Brésil est à 93 décès sur 3477 contaminations. Même l'Océanie tente de faire face à la pandémie. 68 personnes sont mortes en terre australienne. En Afrique, c'est l'Égypte qui est le pays le plus touché avec 30 décès. L'Algérie, 26, le Maroc, 23, le Ghana et la RDC, 4, l'Afrique du Sud, 2. D'autres États sont en train d'être infectés malgré les mesures de confinement un peu partout. Au Sénégal, le virus progresse avec 130 cas confirmés. C'était tout pour Core News. Merci de l'avoir suivi. Merci Mamadou Amandion. À 7h22, c'est également fini. Ce journal, voici les principales informations à retenir. Covid-19, résultat négatif pour les 2 cas suspects à la maison d'arrêt de correction de Ziguinchor. Les 2 détenus vont donc rejoindre leur cellule. Au départ, ils étaient 3, mais le 3e a réussi à s'évader. À Sibassor également, c'est à Kaolack. Les 32 cas contacts mis en quarantaine n'ont présenté aucun signe de la maladie au terme des 14 jours d'incubation. Ils vont donc rentrer chez eux. Idem pour les 4 familles de Vélingara qui ont été isolées. La période d'incubation est terminée. Test négatif. Depuis le début du mois de mars, les écoles publiques comme privées sont fermées au Sénégal à cause du coronavirus. Nous sommes à la fin du mois et certains parents dont les enfants sont dans le privé ont clairement signifié à Salif Sow qu'ils ne vont pas payer la scolarité de ce mois de mars. Journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Abdouka. Merci de votre fidélité. L'info revient à 8h. Un journal en Wolof avec Eladji Ndiogou. Bonne suite de programmes sur la radio Futur Média. Je vous laisse avec le clando de ce dimanche réalisé par Fama Dione, clando consacré donc à la problématique de l'accès des femmes à la terre. Elles sont nombreuses dans le nord du Sénégal à ne pas en disposer. Fama Dione est allé donc à la rencontre des femmes de Podor, une zone où les pesanteurs sociales